Enfant disparu retrouvé vivant après 5 jours grâce à l'intuition de sa maman. Clara ne savait pas encore que son héritage l'entraînerait vers une aventure troublante. Tout avait commencé un matin brumeux en Bretagne, avec la découverte d'un vieux phare en ruine, racheté à la suite du décès inattendu de son grand-oncle. Les vagues battaient les rochers avec une telle force qu'elles semblaient pleurer les secrets enfouis dans le sable. Les rumeurs des habitants du village évoquaient des histoires de disparition, de fantômes errant à la recherche de leur âme, et tout cela intrigua Clara. Quelles étaient les vérités cachées dans ce phare abandonné, noyé dans le brouillard? Alors qu'elle traînait ses pieds sur le sentier sinueux, une sensation de malaise s'empara d'elle. Les murs délabrés du phare gardaient une atmosphère pesante. Les fenêtres brisées semblaient observer chaque pas qu'elle faisait. Et pourtant, la curiosité l'attirait comme une lumière dans l'obscurité. Il y avait des inscriptions anciennes sur les murs, presque effacées, murmurant des noms oubliés. Solène, ce nom résonna comme une cloche, une note douloureuse dans une mélodie familière qu'elle ne comprenait pas encore. Les villageois n'accueillaient pas franchement Clara. Marc, l'historien local, se tenait comme une ombre sur son chemin. Un regard méfiant, des mots acerbes, il voulait la dissuader de fouiller le passé. Laissez les morts reposer, disait-il, sont-on chargés d'une loyauté envers les siens. Mais Clara ne pouvait pas ignorer les mystères. En fouillant le phare, elle ressentait que quelque chose l'appelait, qu'un lien avec son histoire l'attirait. Était-ce un hasard que son grand-oncle ait été impliqué dans ces légendes? Les disparitions, les échos des cris des enfants perdus, tout cela l'hantait. Un jour, alors qu'elle explorait le grenier poussiéreux, une trappe au sol attira son attention. Elle la souleva avec précaution, un grincement sinistre résonnant dans l'espace clos. À l'intérieur, une lettre froissée, jaune comme un vieux souvenir. Son cœur battait la chamade. En l'ouvrant, des mots troublants émergèrent. S'il découvre la vérité, tout sera perdu. Les lettres tremblaient sous ses doigts, chaque phrase lui glaçant le sang. Qu'est-ce qui pouvait être si dangereux? Soudain, le vent s'intensifia, faisant claquer les volets. Une ombre glissa à l'intérieur du phare. Clara se retourna, le souffle coupé. Était-ce le fantôme dont parlaient les légendes? Laisse ça, Clara. La voix de Marc la fit sursauter, mais cette fois, elle ne pouvait pas reculer. Il savait quelque chose. Les secrets qui hantaient ce phare, elle devait les découvrir. Alors qu'ils se faisaient face, une tension palpable s'installait entre eux. La loyauté de Marc face à son héritage et la détermination de Clara à percer la vérité. Mais cette lettre, ce lien fatidique avec son passé, pouvait tout changer. Devait-elle se battre pour la vérité, même si cela menaçait d'ébranler tout ce qu'elle connaissait? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Alors qu'ils se faisaient face, la tension entre Clara et Marc était palpable, un fil tendu prêt à se rompre. Clara, le cœur battant, fixait Marc, cherchant des réponses dans ses yeux. Elle était déterminée, mais une part de doute s'immisçait dans son esprit. Pourquoi cet attachement ferve à un passé si sombre? Soudain, dans un éclat de lumière, une silhouette apparut à l'entrée du phare. Clara se tourna hébétée. Une femme vêtue de noir se tenait là, le visage caché par une capuche. Clara ne l'écoute pas. Il doit payer pour ce qu'il a fait, ce qui glaça l'air. Marc blêmit, ses yeux s'agrandirent d'horreur. Non, sors de là, Solène. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Clara comprenait enfin Solène. La femme du souvenir, celle dont le nom était gravé sur les murs. La silhouette avança d'un pas déterminé, sa voix portait une colère sourde. Les secrets doivent sortir. Marc a menti. Elle se tourna vers Clara, ses yeux brillants d'un mélange de rage et de désespoir. Tu es en danger. Il s'est servi de toi, de ta curiosité. Clara avait l'impression de s'étouffer. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille était en train de s'effondrer. Qu'est-ce que tu racontes? Mais déjà, la tension atteignait un paroxysme insoutenable. Marc, dis-lui la vérité, cria Solène. Tout ça est à cause de lui. Marc, blême, balbutia, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois, Clara. Solène revenait toujours, elle ne pouvait pas partir, mais Solène ne le laissa pas finir. Je suis morte, Clara. Mort à cause de cet homme. Il a orchestré ma disparition. Le monde de Clara s'effondra, un souffle court, un vertige l'envahit. Non, ce n'est pas possible. Les murs du phare semblèrent vibrer, les ombres se resserraient autour d'eux, et chaque mot prononcé semblait augmenter la puissance d'une tempête intérieure. Comme si l'histoire elle-même tremblait face à cette révélation. Marc, désespéré, avança vers Solène. Tu ne comprends pas. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger notre famille. La colère de Solène explosa. Protéger ta famille ou protéger tes mensonges? Clara sentait son souffle se couper, le déchirement de son cœur, l'effroi de découvrir l'absence de fondation sous ses pieds. Était-elle vraiment la descendante d'un meurtrier? Une rage sourde se mêla à sa douleur, et elle croisa le regard de Marc, une lueur de regret et de peur. Mais quel était le vrai visage de cet homme qu'elle croyait connaître? Les vents hurlaient, le phare tremblait.
Elle ne savait plus à qui faire confiance. La trappe et la lettre, les voix dans le brouillard, tout cela prenait sens tandis que les secrets effroyables de sa lignée se dévoilaient. Et alors qu'un coup violent fit vibrer les murs, le silence sombra dans un abîme. Clara réalisa que même les souvenirs pouvaient devenir des pièges et auraient-ils un jour des réponses. La réponse se cachait dans le noir, entre les cris des vagues et les ombres des fantômes, mais elle savait déjà que, peu importe la vérité, son monde ne serait plus jamais le même. Alors qu'un frisson glacial parcourait l'air, Clara, Marc et Solène se trouvaient au bord d'un abîme émotionnel. Les révélations de Solène résonnaient comme des coups de tonnerre, mais dans la confusion, quelque chose d'autre commença à se manifester. Tout en s'accroupissant légèrement, Clara sentit un tremblement sous ses pieds, comme si le phare lui-même résonnait sous l'impact de ce qu'elle longtemps enfoui. Le vent hurlait autour d'eux, mais une nouvelle onde de choc s'annonçait. Soudain, un craquement sourd, les murs du phare vibrèrent, puis une fissure apparut dans le sol, laissant s'échapper une lumière éblouissante. Qu'est-ce que c'est? Clara était pétrifiée, ses yeux rivés sur cette ouverture mystérieuse qui grandissait lentement. Une douleur sourde au fond de son cœur, mêlée à une angoisse palpable, l'empêchait de bouger. Marc, toujours blême, recula. « Non, pas ici, pas maintenant !» Sa voix tremblait, une terreur sauvage se peignait sur son visage. Il n'est pas temps de l'ouvrir. Solène, déterminée, se tourna vers Clara. « Ça doit sortir, tout doit sortir maintenant !» Elle avança vers la fissure, ignorant Marc. Mais avant qu'elle ne puisse s'approcher, un cri déchirant effraya tout le monde. Un froid glacial s'empara de la pièce et l'éclat lumineux devint brutal. Une silhouette balaya la lumière, une image familière. C'était la mère de Clara, Émilie, apparue comme un fantôme, les yeux pleins de feu. « Quoi, maman ?» Les mots s'échappèrent de la bouche de Clara, un mélange de surprise et de chagrin. Émilie, enfin, était là. Ses traits étaient marqués par des années de lutte, une tristesse dans son regard. « Clara, écoute-moi, tout ce que tu crois savoir est mauvais, faux. » Les lumières vacillèrent, l'atmosphère devenait insoutenable. Solène blêmit, ses mains tremblant. « Émilie, mais tu es morte. »« Je suis revenu parce qu'il est temps que toute la vérité ressorte, » dit Émilie d'une voix claire mais blessée. « Je me suis sacrifiée, ma disparition était bien plus qu'un accident, c'était un piège. » Marc secoua la tête avec désespoir. « Non, Émilie, c'est toi qui as causé la souffrance. » La tension dans l'air se chargeait d'une intensité électrisante. Clara, le cœur battant, enveloppée d'une vague confuse, regarda sa mère, toujours sous le choc. Son monde, déjà instable, était en train de changer au-delà de sa compréhension. Tout ce qu'elle avait su, tout ce qu'elle avait ressenti se brouillait dans sa tête. Son propre passé s'ébranlait. « Je n'ai jamais voulu vous blesser, Clara. » Émilie s'approcha, tendant la main vers sa fille. « Je luttais contre un mal bien plus grand que je pensais. Marc sait ce qui est vraiment en jeu. C'est lui qui m'a laissé là. » Marc, désemparé, parut acculé. C'était une question de survie, tout s'écroula. L'univers de Clara se fissurait, la peur grossissant dans sa poitrine. La loyauté faiblissait, les rôles se mêlaient dans un ballet tragique de mensonges. Elle se débattait avec ses pensées. Était-il possible que ce qu'elle aimait, ceux en qui elle avait confiance, aient aussi leur propre secret sombre? Mais à cet instant, la lumière de la fissure explosa. Des cris gutturaux surgirent de l'obscurité. D'étranges silhouettes, des âmes perdues commençaient à émerger. Des figures fantomatiques, des enfants aux yeux vides, entraient dans leur réalité. « Maman, la chuchota, tu as promis de nous sauver ?» Les yeux de Clara s'agrandirent. La terreur était à son comble, glissant vers un abîme dont elle ne serait peut-être pas capable de revenir. Les souvenirs volaient en éclats, des vérités entachées de mensonges anticipaient ce qui allait se passer. Le phare, un monument de mystère et de douleur, accueillait maintenant un potentiel cataclysme d'horreur. Clara se tenait au centre, tiraillée entre sa mère, Marc et des fantômes, comme une marionnette sur le fil d'un dangereux destin. Que se passerait-il si elle devenait la clé de tout cela? Sa voix tremblait, un murmure, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? L'ombre d'un nouvel enfer se profilait, ses conséquences inconnues, le passé réclamait son dû, et la lumière d'une vérité nouvelle s'éteignait déjà. Alors que frisson glacial parcourait l'air, Clara, Marc et Solène se tenaient au bord d'un abîme émotionnel. Les révélations de Solène résonnaient comme des coups de tonnerre. Mais dans la confusion, un nouvel élément se manifestait. Clara, accroupie, sentit un tremblement sous ses pieds, comme si le phare lui-même vibrait sous le choc de ce qu'elle longtemps enfoui. Le vent hurlait autour d'eux, mais une onde de choc supplémentaire approchait. Soudain, un craquement sourd retentit. Les murs vibrèrent, une fissure apparut dans le sol, éclatant de lumière. Qu'est-ce que c'est? Clara était pétrifiée, ses yeux fixés sur cette ouverture mystique. Une douleur au fond de son cœur, mêlée à une angoisse palpable, l'empêchait de bouger. Marc, blême, recula. « Non, pas ici, pas maintenant. » Sa voix tremblait, une terreur profonde creusant son visage. « Il n'est pas temps de l'ouvrir. » Solène se tourna vers Clara, résolue. « Ça doit sortir, tout doit sortir maintenant. » Elle avançait vers la fissure, mais avant d'y parvenir, un cri déchira l'air. Un froid glacial envahit la pièce et l'éclat lumineux devint aveuglant. Puis une silhouette familière surgit de la lumière. C'était la mère de Clara, Émilie, son visage empreint de douleur et d'intensité. « Quoi, maman ?» Les mots s'échappèrent de Clara entre surprise et tristesse. Émilie était là, son regard grave et déterminé. « Clara, écoute, tout ce que tu crois savoir est faux. » L'atmosphère s'alourdissait, la tension palpable.
Solène chancelante murmura « Émilie, mais tu es morte. Je suis revenue car il est temps que la vérité éclate, dit Émilie avec une voix à la fois forte et brisée. Ma disparition était un sacrifice, un piège pour sauver les siens. Marc, acculé, balbutia « Non, Émilie, tu as causé la souffrance. » Tant d'émotions et d'histoires tout s'entremêlaient. Clara, le cœur battant, se tournait vers sa mère dévastée. Était-elle vraiment celle qu'elle pensait? L'ombre d'anciens mensonges planait sur tous. Ses pensées tourbillonnaient, chaque moment révélait une nouvelle douleur, un nouveau secret. « Je t'ai protégé, Clara, de ce qui est vraiment en jeu. Marc sait tout, s'écria Émilie en tendant la main vers elle. Marc, désespéré, s'exclama « J'ai juste fait ce qui devait être fait. » Leur dispute provoquait des vagues de colère. Clara était au bord du gouffre. Puis, alors que la lumière de la fissure brillait de plus en plus intensément, du noir surgit une voix enfantine. « Maman, tu as promis de nous sauver. » Les yeux de Clara s'élargirent. Une douleur aiguë s'empara de son cœur, qui était ses enfants, apparut avec ses regards vides. Une silhouette un peu plus en avant était reconnaissable. Pas seulement un enfant, mais des enfants ressurgissant du passé, des âmes perdues. « Tu dois nous sauver, répétaient-ils tous en chœur, leurs échos résonnant comme des cailloux jetés sur la surface d'un lac calme. Solène, horrifiée, recula. « Non, c'est impossible. Émilie, que s'est-il passé ?» Mais avant qu'Émilie puisse répondre, une lumière encore plus vive se forma sous la fissure. « Nous avons besoin de toi, maman, » chuchota le plus petit, une fillette à la chevelure brune, les yeux brillants de larmes. Clara, pétrifiée, ressentait son monde s'effondrer autour d'elle. Émilie, sa mère qu'elle avait tant désiré retrouver, était reliée à une sombre vérité. Qui étaient ses enfants? Que s'était-il vraiment passé? Marc, désespéré, s'élança vers la fissure. On ne peut pas, c'est trop dangereux, mais Clara restait figée, son cœur en lambeaux, l'angoisse la rongeait. Les secrets, les mensonges, tout se mêlait pour former une toile d'angoisse. Était-elle vraiment la clé de tout cela? Ses mains tremblaient, son souffle court, jusqu'à ce qu'un éclat énorme se produise. Un fracas comme un tonnerre, suivi d'un silence soudain. Les silhouettes des enfants flottaient maintenant dans l'air, leurs regards implorants. Et dans cette lumière éblouissante, la vérité la plus choquante se dessinait lentement dans son esprit. Elle était à la fois la proie et le lien de ce mystère. Alors que les cris des vagues devenaient de plus en plus forts, Clara se tenait là, suspendue entre deux mondes, ne sachant plus à qui elle pouvait vraiment faire confiance. Les murmures d'enfants perdus résonnaient autour d'elle, et face à eux, elle se demandait « Que va-t-il se passer maintenant ?» Un poids, une incertitude, et le besoin désespéré de réponse pesaient sur ses épaules. L'obscurité se refermait lentement tandis que la lumière disparaissait, laissant Clara dans un état de perplexité totale. Alors qu'un frisson glacial parcourait l'air, Clara, Marc et Solène restaient figés dans le fer, le poids des révélations pesant sur leurs épaules. Les silhouettes des enfants, fantômes de leur passé, flottaient devant eux, appelant désespérément leur mère. Clara, le cœur battant, cherchait à comprendre. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi ces enfants réapparaissaient-ils maintenant? Tu dois nous sauver. Les enfants murmuraient à l'unisson, leur voix résonnant dans l'espace confiné du phare. Émilie, la mère de Clara, avançait vers eux, le regard empreint de douleur et de détermination. Marc, blême, semblait avoir perdu toute crédibilité. « Qu'est-ce que vous êtes? Que s'est-il passé ?» demanda Clara, la voix tremblante, se tournant vers sa mère, cherchant des réponses. Émilie prit une profonde inspiration et avant qu'elle ne puisse répondre, la fissure dans le sol se mit à vibrer, émettant un son sourd et inquiétant. « Non, ne les écoute pas, Clara !» cria Marc, visiblement affolé. « C'est un piège !» Mais la lumière s'intensifiait, une énergie palpable irradiait de la fissure. Les voix des enfants devenaient plus fortes, presque désespérées. « Maman, tu as promis !» Clara, en proie à la confusion, lança un regard désespéré à sa mère. « Que dois-je faire ?»« Il faut que tu choisisses, Clara, entre nous et lui. » Émilie s'avança à l'âge, le regard fixé sur Marc. Quand il entendit son nom, la terreur sur le visage de Marc devint palpable. Il recula encore, l'inquiétude se transformant en panique. « Émilie, non, pas ça, ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. » Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer davantage, une main jaillit de la lumière, saisissant Marc par le poignet. Les enfants unis formèrent un mur devant Clara, maintenant sa vision cloisonnée entre eux et Marc. « Il a des secrets !» crièrent-ils, leur voix harmonieuse se transformant en un cri déchirant. Clara, paralysée, observa alors la métamorphose. Les ombres des enfants devinrent plus nettes, des visages familiers apparaissant au milieu de la lumière. Elle reconnut une silhouette. Célia, la petite cousine qu'elle pensait disparue depuis des années, flottait là, les yeux brillants d'une lueur triste. « Tu dois nous aider, Clara, une vérité terrible doit être dévoilée. » Éperdue, Clara scruta Marc, qui avait maintenant les traits déformés par l'angoisse. « Je n'ai rien fait, je te jure que... » Mais sa voix se brisa sous le poids de la révélation. Puis la réalité prit un tournant troublant. Une autre main sortit de la lumière, mais cette fois-ci, elle était plus grande, plus forte. Un homme, son grand-oncle Jean, se matérialisa, son visage marqué par la colère et le désespoir. Assez de mensonges. Marc, tu as toujours su et tu as laissé tout cela arriver. Le choc traversa le groupe comme un courant électrique. Clara se tourna vers sa mère, puis vers Marc, ses pensées se bousculant.
Les liens familiaux s'effondraient autour d'elle. « Que faites-vous? Pourquoi tout cela » cria-t-elle, son cœur battant à tout rompre. « Émilie, tu as laissé passer cette malédiction dans notre famille et maintenant, Clara en subit les conséquences. » S'écria Jean, le visage blême, témoin impuissant d'un drame plus grand qu'eux. Les mots scriptaient autour de Clara une cacophonie de révélations terrifiantes. Était-ce possible? Était-ce un jeu cruel? Les têtes se tournaient, les regards accusateurs s'échangeaient. Les enfants réclamaient encore leur mère et l'image de Célia se dérobait. « Clara, tu es notre seule chance, élimine-la. » La tension était insoutenable. Clara, prise dans un tourbillon d'émotions, comprit alors que les choix qu'elle allait faire allaient définir non seulement son avenir, mais aussi celui de sa famille, se dressant sur un précipice de secrets et de mensonges. Marc, acculé contre le mur, n'avait plus d'issue. « Non, Clara, je t'en prie, fais-moi confiance. » Mais la confiance était un luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir. Les enfants disparaissaient lentement derrière la lumière, leur chant s'évanouissant dans un leidre alors que la fissure brûlait sous leurs pieds. Une décision critique devait être prise, un sacrifice demandé, et avec elle, un héritage vaillant d'être confronté. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sa voix était faible, mais la force se dégageait de ses mots, portant le poids des vérités longtemps étouffées. Dans le chaos, la lumière vacilla, le destin d'une lignée dépendait d'elle. La fissure était ouverte, promettant de libérer des forces inimaginables, et Clara savait au fond d'elle que rien ne serait plus comme avant. Alors qu'un frisson glacial parcourait l'air, Clara, Marc et Solène se tenaient au bord de l'abîme, chaque mot prononcé devenant une nouvelle vérité qui les séparait. Au milieu de cette lumière aveuglante et des accusateurs murmures des enfants fantômes, une décision devait être prise. La fissure dans le sol vibrait comme si elle pulsait d'une énergie ancienne, et Clara en ressentit chaque tremblement, chaque vibration au fond de son être. Elle était sur le point de découvrir que la montagne de secrets cachés s'effondrait. « Tu es à la croisée des chemins, Clara, » murmura Émilie, le visage empreint de peur et de douleur. « Mais une décision irréversible sera à toi. » Ses yeux la transperçaient remplis de larmes, et Clara sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Juste au moment où elle allait ouvrir la bouche pour poser une question, un cri incroyable résonna. Un cri si déchirant qu'il arrêta le temps. Une silhouette surgit de la lumière. C'était la mère de Marc, Annette. « Clara, ne l'écoute pas » cria-t-elle, les bras tendus vers son fils. « Il t'a menti, il a toujours su. » Un silence glacial enveloppa le phare. Les enfants flottants suspendirent leur chant. Clara se tourna vers Marc, son monde basculant une nouvelle fois. « Quoi, que se passe-t-il, Marc ?» Annette. Marc se retourna aussi sec, son visage blême, sa voix tremblante. « Je pensais que tu étais parti. Je suis revenu pour mettre fin à cela, pour te protéger de ce monstru. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, la fissure dans le sol s'élargit encore davantage, déversant une lumière éclatante qui emporta tout sur son passage. Les silhouettes des enfants, visualisées comme des ombres de leur passé, devinrent réelles devant eux. Clara regarda, glissant lentement vers la vérité qu'elle avait toujours redoutée. « Marc, qu'est-ce que tu as fait ?» Un tremblement de terre commença à secouer tout le phare, comme si le bâtiment lui-même n'avait plus la force de cacher ses secrets. « Non, pas maintenant !» cria Marc, soulevant une main comme pour bloquer la lumière. Et là, au sommet du cri, un autre visage apparut dans l'éclat. C'était celui de Clara, mais avec une expression de terreur et de désespoir. « Tu es partie, Clara, tu as promis de revenir, pourquoi as-tu oublié ?» Le monde de Clara s'effondra à ce moment précis. Elle se tenait face à sa propre image, qui était une version d'elle-même, mais marquée par le chagrin. « Qui es-tu » hurla-t-elle, la voix brisée. « Je suis ce que tu aurais pu devenir » susurra sa copie, ses yeux brillants d'une couleur dorée. Une vérité que tu ne veux pas affronter, une partie de toi-même dont tu as fui. Marc le sait, il t'a caché cela. Les révélations pleuvaient, chaque phrase étant une claque sur son visage. Les visages des enfants se flottaient autour d'elle, implorant. « Maman, tu as promis de nous sauver, souviens-toi. » Le visage de Marc blêmit davantage, ses yeux errant entre Clara et l'ombre de son passé. « Non, non, c'est faux, faux. » Rétorqua Annette, ses bras se crispaient, le désespoir palpable. « Tu savais que nous ne devions jamais revenir ici. Tu as réveillé les fantômes et tu as mené Clara dans ce piège. Je faisais ce qu'il fallait pour la protéger, pour protéger notre passé. » Les mots de Marc, au lieu de réconforter, ne faisaient qu'enfoncer le clou de l'angoisse. Clara comprit enfin que les relations qu'elle croyait solides étaient construites sur des mensonges, sur des secrets que chacun cachait sous le tapis de cette histoire tragique. La fissure devint un vortex, emportant tout avec elle. La lumière se mirait dans les enfants, scintillant en promesses perdues, en vies non vécues, en désespoirs enterrés. Clara, criait Célia, la voix se perdant dans le tumulte. « Tu es la clé, rappelle-toi qui tu es. » Mais alors, le bruit d'un coup de tonnerre éclata au-dessus et les murs du phare se mirent à vibrer. Clara, pétrifiée, réalisa que ce n'était pas la fin, mais seulement le commencement d'une tempête encore plus grande. Les vérités n'étaient pas seulement là pour être révélées. Elles étaient là pour tisser son destin, pour réduire tout ce qu'elle savait en cendres. « Qu'est-ce que je dois faire » demanda-t-elle désespérée. Mais le temps filait, le vortex tournant plus vite, les voix s'éloignant. « Tu ne peux plus faire marche arrière, Clara !» La voix d'Émilie résonna dans son esprit, là où se mêlaient la douleur et le désir de vérité.
Et alors que le monde se dérobait sous ses pieds, elle sut qu'un choix crucial l'attendait. Devrait-elle embrasser cette vérité écrasante et chaotique ou fuir vers l'inconnu encore une fois? Le vide l'effrayait, mais que savait-elle vraiment? Alors qu'un frisson glacé parcourait l'air, Clara, Marc et Solène se tenaient au bord de l'abîme, chaque mot prononcé devenant une nouvelle vérité qui les séparait. Au milieu de cette lumière aveuglante et des murmures accusateurs des enfants fantômes, une décision devait être prise. La fissure dans le sol vibrait comme si elle pulsait d'une énergie ancienne, et Clara en ressentit chaque tremblement au fond de son être. Elle était sur le point de découvrir que la montagne de secrets cachés s'effondrait. « Tu es à la croisée des chemins, Clara, » murmura Émilie, le visage empreint de peur et de douleur. « Mais une décision irréversible sera à toi. » Ses yeux la transperçaient emplis de larmes, et Clara sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Juste au moment où elle allait ouvrir la bouche pour poser une question, un cri incroyable résonna. Un cri si déchirant qu'il arrêta le temps. Une silhouette surgit de la lumière. C'était la mère de Marc, Annette. « Clara, ne l'écoute pas » cria-t-elle, les bras tendus vers son fils. « Il t'a menti, il a toujours su. » Un silence glacial enveloppa le phare. Les enfants flottants suspendirent leur chant. Clara se tourna vers Marc, son monde basculant une nouvelle fois. « Quoi, que se passe-t-il, Marc ?» Annette. Marc se retourna aussi sec, son visage blême, sa voix tremblante. « Je pensais que tu étais parti. Je suis revenu pour mettre fin à cela, pour te protéger de ce monstre. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, la fissure dans le sol s'élargit encore davantage, déversant une lumière éclatante qui emporta tout sur son passage. Les silhouettes des enfants, visualisées comme des ombres de leur passé, devinrent réelles devant eux. Clara regarda, glissant lentement vers la vérité qu'elle avait toujours redoutée. « Marc, qu'est-ce que tu as fait ?» Un tremblement de terre commença à secouer tout le phare, comme si le bâtiment lui-même n'avait plus la force de cacher ses secrets. « Non, pas maintenant !» cria Marc, soulevant une main comme pour bloquer la lumière. Et là, au sommet du cri, un autre visage apparut dans l'éclat. C'était celui de Clara, mais avec une expression de terreur et de désespoir. « Tu es parti, Clara, tu as promis de revenir, pourquoi as-tu oublié ?» Le monde de Clara s'effondra à ce moment précis. Elle se tenait face à sa propre image, qui était une version d'elle-même, mais marquée par le chagrin. « Qui es-tu » hurla-t-elle, la voix brisée. « Je suis ce que tu aurais pu devenir » susurra sa copie, ses yeux brillant d'une couleur dorée. Une vérité que tu ne veux pas affronter, une partie de toi-même dont tu as fui. Marc le sait, il t'a caché cela. Les révélations pleuvaient, chaque phrase étant une claque sur son visage. Les visages des enfants se flottaient autour d'elle, implorant. « Maman, tu as promis de nous sauver, souviens-toi. » Le visage de Marc blêmit davantage, ses yeux errants entre Clara et l'ombre de son passé. « Non, non, c'est faux, faux. » Rétorqua Annette, ses bras se crispaient, le désespoir palpable. « Tu savais que nous ne devions jamais revenir ici. Tu as réveillé les fantômes et tu as mené Clara dans ce piège. Je faisais ce qu'il fallait pour la protéger, pour protéger notre passé. » Les mots de Marc, au lieu de réconforter, ne faisaient qu'enfoncer le clou de l'angoisse. Clara comprit enfin que les relations qu'elle croyait solides étaient construites sur des mensonges, sur des secrets que chacun cachait sous le tapis de cette histoire tragique. La fissure devint un vortex emportant tout avec elle. La lumière se mirait dans les enfants, scintillant en promesses perdues, en vies non vécues, en désespoirs enterrés. « Clara » criait Célia, la voix se perdant dans le tumulte. « Tu as la clé, rappelle-toi qui tu es. » Mais alors le bruit d'un coup de tonnerre éclata au-dessus et les murs du phare se mirent à vibrer. Clara, pétrifiée, réalisa que ce n'était pas la fin, mais seulement le commencement d'une tempête encore plus grande. Les vérités n'étaient pas seulement là pour être révélées. Elles étaient là pour tisser son destin, pour réduire tout ce qu'elle savait en cendres. « Qu'est-ce que je dois faire » demanda-t-elle désespérée. Mais le temps filait, le vortex tournant plus vite, les voix s'éloignant. « Tu ne peux plus faire marche arrière, Clara !» La voix d'Émilie résonna dans son esprit, là où se mêlaient la douleur et le désir de vérité. Et dans ce moment de chaos, le sol se mit à trembler comme s'il voulait les engloutir tous. Clara vit alors quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un symbole ancien gravé dans la pierre se dévoila lentement sous leurs pieds. Le nom de sa mère, Émilie, trônait au centre, entouré de mots d'une langue oubliée qu'elle ne connaissait pas. « Regarde, Clara !» s'exclama Solène avec une urgence désespérée. C'est la clé de tout, ça te relie à nous et à ce qui s'est passé. Dans une explosion de lumière, le symbole commença à briller intensément, comme si la vérité noyée dans l'obscurité était sur le point d'éclater au grand jour. Clara ressentit un tiraillement terrible dans sa poitrine, comme si elle avait été liée au sol à cette vérité dissimulée. L'image de sa mère se brouilla alors qu'elle s'approchait. « Émilie, qu'est-ce que ça veut dire ?» Clara implora, sa voix se brisant sous le poids de son désespoir. Mais là, dans le fracas, un déchirement se produisit dans l'air et un murmure s'éleva de la fissure. Un souffle apaisant, et puis une révélation qui fit disparaître tout ce qu'elle croyait savoir. La véritable clé, Clara, c'est toi, mais tu n'es pas ce que tu penses être. Une lumière aveuglante l'enveloppa. Dans un instant, ses souvenirs, sa vie, tout ce qu'elle était se mêlait dans presque un orage. Une nouvelle vérité, plus accablante que tout, était sur le point d'être révélée, et tout ce qui avait été construit auparavant s'effondra dans une poussière de secrets mentaux.
Clara se tenait à l'orée de sa propre destinée, mais le prix à payer serait terrible. Clara se tenait là, sous l'influence de cette lumière aveuglante, le cœur battant à tout rompre. C'est la clé de tout. Criait Solène, mais les mots résonnaient comme un écho lointain. Sa tête tournée, chaque pensée se heurtant à un mur de confusion. Était-ce le symbole qui allait tout changer ou une nouvelle illusion, un piège des fantômes qui l'entouraient? Émilie, qu'est-ce que ça veut dire? Répéta Clara, sa voix se brisant d'angoisse. La fissure brillait d'une intensité insupportable, et elle avait l'impression que le sol allait se dérober sous ses pieds. Elle comprenait qu'elle était au cœur d'une tempête, mais quoi faire? Allait-elle vraiment découvrir la vérité, ou allait-elle s'enliser davantage dans le passé de sa famille? Puis, dans un fracas assourdissant, une ombre surgit des profondeurs de la fissure. Au lieu d'une réponse, un cri déchira l'air, empli de douleur et de rage. « Maman !» Une petite silhouette émergea, un enfant visiblement terrifié. Les enfants fantômes se regroupèrent autour, leur chant se transformant en un cri collectif. Célia, la petite cousine disparue de Clara, avançait tremblante, le visage tuméfié. « Réveille-toi, Clara. Tu dois te souvenir de ce qu'il a fait. » Sa voix était un murmure éraillé, un appel désespéré. Clara recula, choquée. Qu'est-ce qui se passait ici? Pourquoi Célia avait-elle l'air si souffrante? Marc tenta de s'interposer. « Non, n'écoute pas ça, Célia n'est pas réelle, elle est morte. » Mais sa voix se noyait dans le tumulte. L'air vibrait autour d'eux, chaque son semblant concentrer des vérités longtemps cachées. « Je suis morte à cause de lui, Clara !» cria Célia. « Il sait ce qui s'est passé. » Clara, les larmes sur le visage, ne savait plus quoi penser. Était-ce possible? Était-il responsable de tant de souffrance? La lumière de la fissure pulsait comme si elle réclamait sa vérité. « Laisse-moi tranquille !» hurla Marc, s'effondrant contre le mur, le visage blême, incapable de regarder l'enfant. Les murs du phare tremblaient, des échos de cris se mêlant à ceux des vagues au dehors. L'atmosphère se chargeait de tension, chaque seconde devenant insoutenable. Et là, au milieu de ce chaos, quelque chose d'inattendu se produisit. Une secousse violente fit trembler le phare dans son intégralité. Les murs fissurés laissèrent passer une lumière encore plus éclatante, et un hurlement puissant s'éleva au-dessus d'eux comme un cri de désespoir provenant de toute la structure. Clara ferma les yeux subjugués et serra les poings. Quand elle rouvrit les yeux, une nouvelle figure était apparue dans le faisceau de lumière. Un homme grand et imposant se tenait là, le visage déformé par une colère sauvage. C'était son père qu'elle avait cru perdu à jamais. « Clara !» s'écria-t-il avec une intensité dévastatrice, « ne les écoute pas, ce ne sont que des mensonges. » Le souffle de Clara se figea. Son père, cet homme qu'elle avait cherché dans ses rêves et dans le désespoir. « Mais pourquoi es-tu ici? Je suis là pour t'expliquer, pour protéger notre famille. » Rétorqua-t-il avec une ferveur désespérée. Tout cela est une illusion, mais ses paroles étaient noyées sous les cris de Célia. Les fantômes des enfants prirent alors la parole à l'unisson. C'est un menteur, Clara, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a caché. La lumière se mit à scintiller autour d'eux, il devenait difficile de distinguer une silhouette de l'autre. Des vérités obscures commençaient à émerger. Clara réalisait que la douleur qu'elle avait ressentie toute sa vie n'était pas simplement liée aux disparitions. Non. Elle s'ancrait bien plus profondément dans le mensonge qui entourait sa famille. Son père avait-il réellement été un homme bon? La fissure dans le sol se déchaîna et le vent rugit autour d'eux, déchiquetant tout ce qui se tenait devant. Clara, cœur battant, regarda son père et hurla. « T'es-tu vraiment battu pour nous, ou as-tu caché des vérités qui auraient pu nous sauver ?» La réponse qu'elle attendait restait suspendue dans l'air, exacte comme l'odeur du sel sur ses lèvres. Chaque personne présidait à une facette du même récit, chaque silence à une promesse brisée. Le phare lui-même semblait se tourner contre eux, confrontant le poids du passé avec une intensité délirante. Alors qu'un tremblement encore plus fort secouait le sol, un autre cri résonna, emporté par la tempête qui montait, le véritable héritage de Clara se tenait juste au-dessus d'elle, et avec son père enfin présent, elle comprit qu'elle avait un choix crucial à faire. Mais alors que le monde autour se déformait dans une lumière éblouissante, elle savait une chose, rien ne serait jamais plus pareil. Clara se tenait là, sous l'influence de cette lumière aveuglante, le cœur battant à tout rompre. C'est la clé de tout, criait Solène, mais les mots résonnaient comme un écho lointain. Sa tête tournait, chaque pensée se heurtant à un mur de confusion. Était-ce le symbole qui allait tout changer ou une nouvelle illusion, un piège des fantômes qui l'entouraient? « Émilie, qu'est-ce que ça veut dire ?» répéta Clara, sa voix se brisant d'angoisse. La fissure brillait d'une intensité insupportable, et elle avait l'impression que le sol allait se dérober sous ses pieds. Elle comprenait qu'elle était au cœur d'une tempête, mais quoi faire? Allait-elle vraiment découvrir la vérité ou allait-elle s'enliser davantage dans le passé de sa famille? Puis, dans un fracas assourdissant, une ombre surgit des profondeurs de la fissure. Au lieu d'une réponse, un cri déchira l'air, empli de douleur et de rage. « Maman !» Une petite silhouette émergea, un enfant visiblement terrifié. Les enfants fantômes se regroupèrent autour, leur chant se transformant en un cri collectif. Célia, la petite cousine disparue de Clara, avançait tremblante, le visage tuméfié. « Réveille-toi, Clara.
Tu dois te souvenir de ce qu'il a fait. Sa voix était un murmure éraillé, un appel désespéré. Clara recula, choquée. Qu'est-ce qui se passait ici? Pourquoi Célia avait-elle l'air si souffrante? Marc tenta de s'interposer. Non, n'écoute pas ça, Célia n'est pas réelle, elle est morte. Mais sa voix se noyait dans le tumulte. L'air vibrait autour d'eux, chaque son semblant concentrer des vérités longtemps cachées. Je suis morte à cause de lui, Clara, cria Célia. Il sait ce qui s'est passé. Clara, les larmes sur le visage, ne savait plus quoi penser. Était-ce possible? Était-il responsable de tant de souffrance? La lumière de la fissure pulsait comme si elle réclamait sa vérité. « Laisse-moi tranquille » hurla Marc, s'effondrant contre le mur, le visage blême, incapable de regarder l'enfant. Les murs du phare tremblaient, des échos de cris se mêlant à ceux des vagues au dehors. L'atmosphère se chargeait de tension, chaque seconde devenant insoutenable. Et là, au milieu de ce chaos, quelque chose d'inattendu se produisit. Une secousse violente fit trembler le phare dans son intégralité. Les murs fissurés laissèrent passer une lumière encore plus éclatante, et un hurlement puissant s'éleva au-dessus d'eux comme un cri de désespoir provenant de toute la structure. Clara ferma les yeux subjugués et serra les poings. Quand elle rouvrit les yeux, une nouvelle figure était apparue dans le faisceau de lumière. Un homme grand et imposant se tenait là, le visage déformé par une colère sauvage. C'était son père qu'elle avait cru perdu à jamais. « Clara » s'écria-t-il avec une intensité dévastatrice, « ne les écoute pas, ce ne sont que des mensonges. » Le souffle de Clara se figea. Son père, cet homme qu'elle avait cherché dans ses rêves et dans le désespoir. « Mais pourquoi es-tu ici? Je suis là pour t'expliquer, pour protéger notre famille. » Rétorqua-t-il avec une ferveur désespérée. Tout cela est une illusion, mais ses paroles étaient noyées sous les cris de Célia. Les fantômes des enfants prirent alors la parole à l'unisson. C'est un menteur, Clara, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a caché. La lumière se mit à scintiller autour d'eux, il devenait difficile de distinguer une silhouette de l'autre. Des vérités obscures commençaient à émerger. Clara réalisait que la douleur qu'elle avait ressentie toute sa vie n'était pas simplement liée aux disparitions. Non. Elle s'ancrait bien plus profondément dans le mensonge qui entourait sa famille. Son père avait-il réellement été un homme bon? La fissure dans le sol se déchaîna et le vent rugit autour d'eux, déchiquetant tout ce qui se tenait devant. Clara, cœur battant, regarda son père et hurla. « T'es-tu vraiment battu pour nous, ou as-tu caché des vérités qui auraient pu nous sauver ?» La réponse qu'elle attendait restait suspendue dans l'air, exacte comme l'odeur du sel sur ses lèvres. Chaque personne présidait à une facette du même récit, chaque silence à une promesse brisée. Le phare lui-même semblait se tourner contre eux, confrontant le poids du passé avec une intensité délirante. Alors qu'un tremblement encore plus fort secouait le sol, un autre cri résonna, emporté par la tempête qui montait, le véritable héritage de Clara se tenait juste au-dessus d'elle, et avec son père enfin présent, elle comprit qu'elle avait un choix crucial à faire. Mais alors que le monde autour se déformait dans une lumière éblouissante, elle savait une chose, rien ne serait jamais plus pareil. Dans un éclair d'angoisse, une révélation frappa Clara comme un coup de tonnerre. L'obscurité de la vérité s'éclaircit soudain. « Non, attendez » s'écria-t-elle tandis qu'un tremblement crucial se déclenchait autour d'eux. La voix de son père résonna dans son esprit, la mettant en garde. « Clara, fais attention » mais elle ne pouvait plus se contenir. « Vous êtes tous là, mais une chose me frappe. » L'air se chargea d'électricité, toutes les silhouettes lui semblaient soudainement plus floues, comme si elles changeaient sous ses yeux. « Marc, tu n'es pas mon cousin, n'est-ce pas ?» Un silence pesant s'installa. Tout le monde garda les yeux rivés sur Marc, qui blêmit d'un coup. Célia, au milieu de ce cercle de lumière, s'exclama. « Non, dis-lui la vérité, c'est lui qui a causé tout ça. » Marc déglutit péniblement, ses mains tremblantes cherchant désespérément à se justifier. « Clara, ce n'est pas ce que tu crois. Tu n'étais pas censé le savoir. » Le monde autour de sembla s'arrêter, le temps se figea, la fissure pulsait, affamée de réponses. « Quoi » murmura Clara, son cœur sombrant dans l'angoisse. Les enfants, la vérité, son père, tout ce qu'elle croyait serait brisé à jamais. Les visages s'assombrirent. Quelque chose d'inquiétant avait changé dans l'air, comme une ombre s'étendant au-dessus d'eux. « Je suis désolé, Clara. » Les yeux de Marc étaient maintenant remplis d'une tristesse profonde. « Mais je suis celui qui a tout orchestré, pas pour te faire du mal, mais pour nous protéger tous. » Le choc dans la pièce était palpable, comme si une onde de choc les avait frappés. Clara hésita. Était-il possible qu'elle ait eu confiance en quelqu'un qui, en réalité, portait autant de sombres secrets? La lumière de la fissure grossissait menaçante. Si elle avait tort, cela signifiait qu'un abîme de tromperie s'étendait bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Deux vérités se heurtaient, et seulement l'une d'elles pourrait sortir vivante de cette tempête. Quelle vérité, Marc? Quelles étaient tes vraies intentions? Des larmes d'angoisse coulaient sur son visage, un mélange de peur et de colère. Elle savait que, peu importe la réponse, rien ne serait jamais plus pareil. Clara se tenait là, la lumière éblouissante de la fissure l'enveloppant, son cœur battant à tout rompre. La tension était palpable. « Marc, que veux-tu dire par là ?» Sa voix tremblait, l'incertitude débordant de son être. Chaque mot pesait lourd dans l'air, un mélange d'inquiétude et de désespoir. Le visage de Marc, blême, trahissait une peur profonde. «
Je voulais juste te protéger. Tout ce que je faisais, c'était pour notre famille. Mais les enfants flottant dans l'ombre ne cessaient de crier « Non, il a tous les secrets. Clara, fais attention. » Un cri de désespoir s'éleva lorsque Célia, l'ombre de son passé, s'avança encore plus près. Les vérités doivent éclater. Clara, regarde autour de toi. Les murmures des autres enfants se mêlaient à celles de Célia, écho de promesses brisées. Tu es la clé, la seule à pouvoir mettre fin à tout ça. Tout en elle tremblait. La fissure pulsait, vibrant de secrets anciens. Chaque souffle la rapprochait de la vérité qu'elle redoutait. « T'es-tu vraiment battu pour nous, Marc » demanda-t-elle, la voix presque suppliante. Il jeta un regard désespéré autour de lui. « Clara, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. » Mais son appel se perdit dans le chaos ambiant. La lumière brillante commença à engloutir les enfants. Les cris de désespoir résonnaient, entraînant avec les mélodies d'une enfance perdue d'histoires étouffées. Tout se mit à vibrer de nouveau. Le phare, comme un témoin silencieux, se mit à craquer, des morceaux de pierre se détachant, menaçant de les engloutir. Non, pas encore. Clara hurla, le cœur lourd de détermination. Elle devait faire face, même si cela impliquait de détruire l'image paisible de sa famille. Célia, quel est le secret? Qu'est-ce que je dois faire? Cria-t-elle, l'angoisse bredouillant dans ses mots. Les enfants, leurs visages empreints de désespoir, se rapprochèrent d'elle. Invoque la vérité, Clara. Tout à coup, la voix de sa mère, Émilie, résonna dans son esprit puissante et claire. « Clara, écoute ton cœur. Le courage vient de l'amour, mais la vérité n'a pas de prix. » Dans un dernier élan, elle posa la main sur la fissure. Là, elle ressentit une connexion, une profonde vibration en elle. C'était comme si toutes les émotions, tous les souvenirs pulsaient à l'unisson. Elle ferma les yeux, réalisant qu'elle devait choisir. « Marc, je sais maintenant, tout cela doit être révélé, dénoué. » Sa voix, bien que douce, était résolue. Les ombres des enfants ainsi que celles de Célia se mirent à scintiller. « Fais-le, Clara !» implora Célia, tendant la main vers elle. Et dans un éclair de courage, Clara dit à Marc « Je dois comprendre, je ne peux plus vivre dans le mensonge. » Le phare trembla tandis que la lumière était absorbée par la fissure. Elle rassembla tous ses souvenirs, chaque regard échangé, chaque larme versée, chaque rumeur chuchotée, une marée d'émotions qui convergeaient vers un même objectif. Puis la vérité, comme un torrent déferlant, s'échappa. Les murmures des enfants se firent de plus en plus forts. Le vent hurla autour d'eux. Des souvenirs, des révélations jaillirent tous en même temps. Clara se tenait là, face à son destin, prête à affronter tout ce qui viendrait. En un instant, tout se figea. Le vent cessa de souffler. Le phare, ancien gardien des secrets, se ralluma d'un éclat intense, vibrant avec une force inconnue. Clara savait que la vérité devait être entendue. Elle était prête à faire face aux conséquences, à l'angoisse et à la peur. Mais avant de tout affronter, elle se tourna vers vous, chers spectateurs. Il y a beaucoup plus à découvrir, n'est-ce pas? N'attendez pas. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives qui vous plongeront encore plus dans l'intrigue. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement fascinant. C'était le moment de montrer à quel point vous êtes de vrais fans. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.